pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test de micro que tu vas utiliser sur ton téléphone pour tes vidéos YouTube afin d'augmenter la qualité du son. J'espère que la vidéo sera constructive. Les deux micros seront répertoriés dans la barre d'informations. On a deux styles de micro, donc le premier ce sera un micro cravate. Comme ceci, voilà, il est tout petit. Il m'a coûté 3 $ et je l'ai acheté sur AliExpress. Il est venu environ en 4 semaines si je dis pas de bêtises. Vu que j'ai un iPhone XR, j'ai besoin de ce petit adaptateur que vous pouvez retrouver n'importe où. Moi je pense que celui-ci vient du Best Buy ou de la source ici au Canada. Et voici le deuxième micro, toujours avec la plug. Cette fois-ci on a un trépied, on a une rallonge et on a un adaptateur pour mettre les écouteurs et le micro. Comme ça on peut s'entendre en train de chanter par exemple. On voit que le format ici est très différent. Il m'a coûté 15 $ au lieu de 25. Donc on va le crash tester. Donc un produit d'Amazon vs d'AliExpress. Donc on va commencer avec le micro-cravate d'AliExpress. Donc vous aurez besoin d'une petite plug si vous aussi vous avez un iPhone autre que les iPhone 6. Voilà, parce que comme vous le savez, avec les récents iPhones on ne peut plus mettre la plug. Donc c'est un petit investissement mais ça reste assez longtemps. Voilà, donc c'est parti, je vais directement le plugger. Et par la suite, le micro-cravate, le but en fait c'est de le mettre directement sur son pull, voilà. On peut le rentrer à l'intérieur, on va essayer, voilà. C'est pas trop discret, mais en même temps, je pense que c'est pas non plus très dérangeant. Il faut faire attention que mes cheveux ne soient pas sur le chemin, voilà, pour vraiment qu'on n'entend pas les bruits. Donc j'ai ramassé mes cheveux pour pas qu'ils soient sur le micro, voilà. Donc là je n'ai vraiment pas d'avis parce que tout simplement je ne m'entends pas quand je parle. Donc je peux même pas savoir si le son il fonctionne bien. Mais bon, je pourrai le voir tout simplement une fois que ce clip sera terminé. Donc je vais essayer de l'enlever et de le mettre plus proche comme ceci. Est-ce qu'il y a des différences? Donc là je l'ai mis plus proche de ma bouche. J'essaie vraiment d'avoir le même ton de voix, comme ça on voit la différence avec et sans micro. Je pense que quand même ça filtre pas mal, mais je vais écouter la vidéo et je vous reviendrai avec un avis final. Petite pause, j'ai remarqué que dans le prochain clip, le micro avait un petit peu du mal à bien fonctionner, donc je sais pas si c'est de ma faute ou la faute du micro. J'ai écouté les deux clips, celui sans le micro et celui avec le micro, et franchement pour 3 $ je vois déjà la différence. Bien sûr c'est pas parfait, bien sûr ça filtre pas tous les bruits, mais je trouve que ça a filtré ma voix et qu'on a déjà un degré élevé de son. On retrouve sans le micro, juste pour vous montrer comment je vais justement installer le deuxième micro. Donc on a besoin de l'adaptateur pour l'iPhone, l'adaptateur du micro. Et l'adaptateur du micro, on a deux adaptateurs, un pour le micro numéro 2 et un pour les écouteurs. Et c'est parti pour brancher le tout. Je pense que je vais même rajouter les écouteurs pour un deuxième test afin de voir s'il y a une différence ou pas. Alors je vous retrouve avec le micro numéro 2 qui est le micro d'Amazon, voilà, qui m'a coûté 15 $ au lieu de 25. Je sais pas vraiment s'il y a une différence. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà testé les vidéos hors caméra, mais je les ai jamais comparées. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, de savoir si premièrement il y a une différence avec 3 $ et 25 $, et si justement c'est plus pratique d'avoir un micro cravate ou un micro comme ceci qu'on peut déposer. Donc ici il y a un petit trépied déjà, j'aime beaucoup. Je pense que le micro fonctionne de tous les côtés. Après il filtre pas grand chose parce que justement il faut un outil spécial pour filtrer, mais bon ici on ne chante pas, on ne fait que parler pour YouTube, donc je pense que ça peut le faire, voilà. Comme j'ai dit, je pense, je sais plus, le petit point négatif de ce micro c'est qu'on ne peut pas le déposer n'importe où, et en même temps c'est pas très joli. Le petit souci avec ce micro c'est tout simplement où le mettre, voilà. Parce que je pense que si je le mets sur mes genoux, il y a une grande différence. Après, est-ce que ça fonctionne tout aussi bien? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Maintenant, je vais tester avec les écouteurs. Je sais que c'est pas très glamour de mettre des écouteurs en pleine vidéo, mais on va tester et on va voir ce que ça donne. Donc, je vous reviens avec les écouteurs. J'entends pas grand-chose. Donc déjà là, je pense que c'est pas très important de mettre les écouteurs. Il y a beaucoup trop de fils, voilà. Donc ça aussi c'est un point très négatif je trouve. Alors moi j'ai essayé ce micro pour les chansons et ça fonctionne très très bien pour écouter la musique et chanter en même temps. Mais pour les vidéos YouTube on ne peut pas s'entendre en même temps de parler. En même temps ça dérangerait. Mais bon, je voulais juste tester pour savoir justement qu'est-ce que ça faisait si on rajoutait les écouteurs pendant qu'on parlait. Donc il n'y a aucune différence. J'ai écouté les clips avec le micro sur mes genoux et le micro proche. Il y a une grande différence quand même. Voilà, donc tout simplement si vous voulez vraiment utiliser ce micro pour les vidéos YouTube, il faut le déposer sur le bureau et filmer sur le bureau. Voilà, et faire en sorte tout simplement que votre voix soit comme ceci supérieure au micro, comme ça on le voit pas. Et aussi que ça domine plus
toute la région du micro. Donc voilà, on va se faire un avis final pour savoir lequel je vous recommanderais pour vos vidéos YouTube, c'est parti. Je vous reviens sans micro pour avoir un avis final. Donc on a testé tout simplement le micro cravate de chez AliExpress pour 3 $, vs le micro d'Amazon pour 15 $ au lieu de 25. Alors premièrement, qu'est-ce que j'ai aimé et que j'ai pas aimé de ce micro? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très pratique, c'est tout petit, ça peut être transporté très facilement si vous voulez filmer peu importe où vous êtes. Deuxièmement, un micro cravate c'est assez discret, ça dérange pas trop dans la vidéo. Moi j'ai enlevé mes cheveux, mais même avec des cheveux c'est pas trop dérangeant. Ce que j'ai remarqué avec ce micro et sans ce micro, c'est également qu'il n'y a pas d'écho, donc ça c'est génial. Le petit point négatif, c'est que le son n'est pas très qualitatif. Je veux dire, on entend bien ce que je dis, voilà, il n'y a aucun problème avec ça, mais il n'y a pas un son très élevé, voilà, c'est pas très supérieur à ma voix, c'est juste que ça enlève l'écho. Donc franchement ça vaut ces 3 $, moi je suis très surprise, mais c'est pas le micro du siècle, voilà. J'en avais trouvé des similaires sur Amazon pour 20 $, peut-être que eux c'est plus qualitatif, dites-moi si vous voulez que je les compare tous les deux ensemble. Enfin bref, donc mon dernier avis sur celui-ci, allez-y, achetez-le, franchement pour commencer des vidéos sur YouTube, c'est très pratique. Mon avis final sur ce deuxième micro, donc les côtés positifs et les côtés négatifs. Alors le côté positif, c'est que premièrement, je trouve que le son est très qualitatif et très puissant et ça filtre pas mal ce que je dis. Donc moi j'aime beaucoup ce micro, franchement pour 25 $, on voit vraiment la différence entre les deux, 3 $ vs 25 $. Par la suite, ce que j'ai aimé, c'est que tout simplement il est très complet. Il y a un petit trépied, on a les adaptateurs. Pour 25 $, on a tout. Voilà, on n'a pas besoin d'aller acheter d'autres matériels. À côté, celui-ci est très qualitatif et en plus on peut le débrancher si on veut juste, voilà, s'amuser à faire des petits showtime. Maintenant les côtés négatifs, tout simplement c'est que c'est pas pratique pour les vidéos YouTube si justement je filme comme moi je filme où j'ai rien à côté de moi, donc je peux pas déposer mon micro. Voilà, il faudrait vraiment l'utiliser quand on est sur un ordinateur ou si juste j'avais une petite table ici, je pense que ça m'aiderait plus. Mais voilà, là je trouve que ça serait très compliqué à utiliser. Donc ce serait pas un micro que j'utiliserais dans toutes mes vidéos. Donc voilà, le côté pratique, on n'y est pas. Maintenant, comme j'ai dit, je l'ai testé pour des chansons et franchement, j'aime beaucoup. Donc si vous voulez chanter, allez l'acheter parce qu'il fait très bien le travail. Maintenant, qu'est-ce que je vous recommanderais? Pour les vidéos YouTube, investissez dans un micro cravate. C'est très pratique, le son est très bien et c'est pas très cher. Voilà, le micro cravate, j'ai trouvé sur Amazon, c'était environ 20 $. Super qualitatif. En tout cas, j'ai pas testé. Je vous mettrai une petite image sur l'écran juste pour vous montrer ça ressemble à quoi. Voilà, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur ce micro, donc je recommande. Et ça dépend vraiment de l'utilité que vous voulez avoir avec et de l'endroit où. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles pépites. Bisous!